D'ailleurs, je fais un gros big up à toi, mon grand frère Dry, et à Dawala, le Wachi Boss, voilà, qui a bien voulu nous supporter sur ce projet-là. Donc voilà, donc moi et Dry, on est ensemble pour le Diable Rouge. Ça veut dire, on s'est mis pour faire un truc de fou pour vous, donc on compte sur vous pour la canne. Voilà. Combien d'albums as-tu à ton actif? Pour l'instant, je n'en ai aucun, mais voilà, je suis en train de cuisiner mon petit truc, je suis en train de mettre les ingrédients pour les fanatiques, etc. Mais il y a un single qui arrive qui s'appelle Crave, voilà, qui va arriver. Crave, vous allez savoir ce que ça veut dire quand ça va sortir. Et après, je vais vous balancer un EP de 6-7 titres en attendant l'album. Donc soyez patients, vous inquiétez pas, on prépare les bonnes choses pour vous, on est ensemble. Donc d'ici cet été, tu vas faire danser tout le Brazzaville. Pourquoi pas le monde entier? En effet, pourquoi pas le monde entier? Voilà. Là, j'étais pessimiste, autant pour moi. Et donc, si je rebondis sur la CAN, je dirais donc, c'était quoi tes prononcés pour la CAN? Il faut que les Diables Rouges gagnent. Et ils vont gagner. Vous allez gagner. Non, il faut qu'ils gagnent. Moi, franchement, on a fait. C'est vrai que bon, qu'ils gagnent ou pas, en fait, c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment important. Nous, comme je disais tout à l'heure, pour le son, on a pris l'initiative. C'était pour les souvenirs qui ne se sentent pas délaissés par la diaspora ou quelque chose comme ça. Donc, on a montré qu'on était avec eux, qu'on était là pour eux. Donc là, comme j'ai 14 ans après, ils participent. C'est une équipe jeune, voilà, c'est un truc frais. Donc, comme on dit, l'important c'est de participer, tu vois. Maintenant, s'ils arrivent en finale, demi-finale, c'est bien, c'est de gagner. Voilà. Gagner, de toute façon, on gagne ensemble. Ok. Et dans l'équipe, lequel est ton joueur préféré? Le bon, son dire ça. Ouais, le prince. Prince Onyongue. Voilà. Prince Onyongue. Voilà, l'héritier. Tu as intérêt à porter l'équipe vers la finale. Non, il porte bien l'équipe, c'est un bon buteur. C'est un bon buteur. Franchement, c'est un bon buteur. Ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Mais le prince, il est bon. Le prince est particulièrement bon. D'accord, ok. Il y avait quel autre truc à revoir? Pas promotion de l'écrasement. Voilà. C'était un peu ça. Et de toute façon, moi, quand je vais au Congo, ça te ressource, tu vois. Tu vois autre chose, tu vois certaines réalités qu'il n'y a pas ici. De la bonne énergie. Exactement. Ça donne de la force, tu vois. Comme je dis, moi, je suis né ici, tu vois. Après, moi, quand j'ai fait écrasement, il y en a qui ne peuvent pas croire que c'est moi qui fais écrasement. Parce que c'est la musique, c'est typique congolais, tu vois. C'est vraiment typique. C'est du gros bolo, c'est du lourd tout de suite. Mais voilà, moi je suis quelqu'un de très ouvert dans la musique. Musicalement surtout, je suis très ouvert. Ça veut dire que tu peux très bien écouter mon vieux Roga. Big up à toi d'ailleurs, je te fais vite fait. Tu peux écouter Roga, d'autres personnes, même au Cameroun ou machin. Je vais mélanger tout ça et je prends un cocktail. Et je vais te faire un truc lourd juste derrière, tu vois. Donc franchement, moi le Congo c'est la puissance. Le Congo c'est la puissance. Dans ton inspiration musicale, tu la puises où? Partout. Franchement partout. Tu sais, par exemple, j'ai fait une rumba. J'ai fait une rumba, tu vois. Ça s'appelle dilemme. C'est un dilemme en fait, tu vois. Ça veut dire, moi j'ai pris ce que tu peux vivre ici et prendre ce que j'ai pu vivre là-bas en peu de temps au Congo. Tu mélanges deux styles de vie. C'est comme ce 3F. Vous avez commencé au pays, vous avez ramené ça ici, vous avez pris l'intelligence qu'il y a ici et l'intelligence qu'il y a là-bas, vous avez créé un pont, vous avez fait comme ça. Moi, ce que je fais la même chose avec ma musique. Je fais mes influences que j'ai pu avoir ici, parce que je suis né ici, en tant que, on va dire, que diaspora, si je peux dire ça comme ça. Et avec les influences que j'ai pu avoir là-bas, je fais un pont et je ramène ça. Il y a une rumba qui sortira bientôt en plus, voilà, c'est une petite exclue comme ça. Quand? Ça s'appelle Dylan. Ce serait un truc, tu vois. Ça s'appelle Dilemme. C'est Dilemme, c'est quelque chose de profond, assez profond, fort. Donc voilà, quoi, ça montre que voilà, quand tu sais d'où tu viens, moi j'ai pas peur de m'inspirer de chez moi. C'est trop, on a une grande culture. C'est pas une seule musique. Elle est trop riche, voilà. D'accord, ok. Et donc, tu as pour objectif de faire danser le monde entier cet été. Oui. C'est bien ça. Et donc, de cela, en fait, je suppose que ton album sera bien avant la fin de cet été. Non, tu sais, la musique n'a pas de frontières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de limite. Voilà, il n'y a pas de limite. Quand je dis faire danser le monde entier demain, à l'heure actuelle, les gens se disent ça. Moi, je ne sais pas.
peut-être qu'il y a quelqu'un au Brésil qui est en train d'écouter mon bébé. Ou tu vois ce que je veux dire. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de frontière là-dessus. L'album, ça sera peut-être en fin d'année, ou quelque chose comme ça. Moi je ne peux pas penser le monde entier. Crave, il arrive. Il y a Crave qui arrive, il y a des dilemmes qui arrivent. Crave, il arrive là, février. Février, il va arriver, ouais. Février. Eh bien, restez connectés. Voilà, restez connectés, février, il y a Crave qui arrive. Donc voilà, restez branchés. Il y a... Enfin, c'est toi qui l'as dit, hein, c'est pas moi. Tu as une sorte de hitmaker, comme tu l'as peut-être pu dire, voilà. Et que non, les gens seront connectés à quelque chose qui va arriver. Enfin, on sait du monde quand même, surtout cet été. Et les tubes de l'été aussi. Les tubes de voilà, l'été aussi. Pas besoin d'album ou quoi, les tubes de l'été et des trucs comme ça, donc voilà. Voilà. Et donc, tu m'as dit que sinon, Crazy, tu ne te définis pas comme un tubemaker, en fait, c'est ça? Non, c'est pas ça. En fait, il y en a qui peuvent le faire, qui peuvent s'auto-définir eux-mêmes, tu vois. C'est s'auto-proclamer, ou moi, tu comprends? Voilà, moi je suis un artiste, un musicien, voilà, je suis la pioche. Et je pense que c'est des gens comme toi, Wesley, ou les fanatiques qui peuvent juger. Là, lui c'est ça, lui il est comme ça, il est comme ça. Enfin, c'est pas dans ma nature un peu de m'auto-proclamer ceci, oui je suis le grand, voilà, tu vois. Je suis assez modeste là-dessus. Et bien voilà, notre rencontre avec La Pioche est terminée. Merci beaucoup La Pioche de nous avoir accordé ton temps. Merci à toi. Merci à ce seul 3F. Et à bientôt. Moi après, notre musique, on la chante plus fréquemment en lingala. Donc on va dire, comme de la musique, moi je suis autodidacte aussi. La guitare, je la fais tout seul. Bon, ma langue c'est pareil. Moi mes parents ne parlent pas lingala. Donc c'est en écoutant les chansons, tu essaies d'apprendre. Il y a les théâtres aussi. Les théâtres aussi qui aident aussi ceux qui veulent apprendre le lingala. Moi c'est comme ça que j'ai appris, en écoutant les chansons, en écoutant les théâtres. Des fois c'est des mots, c'est pas ce que ça veut dire, mais tu vois dans quel contexte ils parlent, tu essaies de comprendre, etc. Et le lingala c'est une langue assez facile, tu vois, même des blancs qui parlent lingala aujourd'hui, des chinois qui parlent lingala. Donc tu vois, ça veut dire qu'au Congo quand même on est suivi quand même, tu vois, la base quoi, tu vois. Voilà. D'accord, ok. Pour finir, tu peux nous dire. Moi, vous êtes raciste. Eh mon frère, là-bas il joue la guerre. C'est bon, voilà, mon beauté Nabino, en tout cas, big up à vous, en tout cas mon beauté c'est comme nos amis, voilà on est ensemble. Dawala, what you boss? C'est toi qui avais raison. Diable dans l'appellation, entre dans l'esprit, en jeu de la nation. Le peuple est en ébullition, Zokomina, Kan est aux qualifiés.